Bonjour à tous, je viens vous parler aujourd'hui des 3 phrases qu'on entend tout le temps et qu'il faut pourtant bannir de nos pensées. Donc la première des phrases c'était « j'avais pas le choix de mal réagir ». Il faut savoir que les problèmes d'aujourd'hui sont souvent les conséquences de mauvaises habitudes prolongées dans le temps. Les bouddhistes appellent ça le karma. Alors l'idée du karma explique pourquoi il y a des problèmes qui ne semblent ne pas avoir d'origine, qui créent on a l'impression d'assister à des injustices. Mais quelque chose qui peut nous rassurer à ce niveau-là, c'est qu'il peut venir d'autres vies. C'est-à-dire des vies où on a fait des mauvaises actions, et nos actions qui sont peut-être pas si mauvaises aujourd'hui reflètent ces mauvaises actions-là, et donc c'est quelque chose d'une violence folle qui nous tombe dessus. J'avais pas le choix de mal réagir. En fait, on a tout le temps le même choix. On a tout le temps le même choix et il est plus facile si on s'éloigne de ces émotions négatives. Pour nous, la vie continue, on est dans la lutte et donc tout semble normal en fait. Normal, sauf pour nous-mêmes, c'est souvent la faute des autres. Mais en fait, tout ça, c'est des options qu'on prend, qui sont à la base des émotions négatives et en fait, qui ne mènent à aucun bon choix en fait. Alors, la mauvaise réaction peut être utile à un certain moment. C'est-à-dire, elle va être inutile très longtemps, mais elle va être utile à partir du moment où il y aura une introspection, c'est-à-dire du travail sur soi-même pour avancer, quoi. Donc, c'est hyper important de changer ses pensées, parce que les pensées influent sur les sentiments, et les sentiments influent sur nos paroles et nos actions. Donc c'est-à-dire, on a l'impression que c'est les sentiments le problème, mais en fait tout se joue au niveau des pensées, tout se joue au moment où on a ce choix. En fait le choix se joue là, le choix se joue dans les pensées. Donc je disais oui, mal réagir peut être utile s'il y a une introspection ensuite. Mais s'il n'y a pas d'introspection, comme c'est la plupart du temps, s'il y a juste une mauvaise réaction, entraînée par un mauvais sentiment, entraînée par des mauvaises pensées, s'il y a une mauvaise réaction, ne rien faire ou ne rien penser à propos de ça, se laisser porter, en fait, c'est poser la première pierre d'une habitude. Et donc d'une mauvaise habitude. Et ça fait grimper en flèche le karma. Donc souvent, quand on s'enferme dans ce genre d'habitude, c'est à ce moment-là qu'on reçoit une gifle de la vie. Et donc cette gifle de la vie, elle peut être évitée par de la pensée positive qui va agir sur les sentiments et agir sur les paroles et les actions. Donc maintenant, vous avez le choix de mieux réagir, parce que vous savez tout ça. Deuxième phrase très très nocive, qu'on entend souvent aussi, souvent c'est par rapport à des gens qui se plaignent, on entend « moi aussi j'ai mes problèmes ». Donc il faut savoir que les émotions négatives, elles viennent à partir d'un prisme, qui est notre prisme personnel. Et ce prisme, il a tendance à nous faire nous centrer sur nous-mêmes, et ça nous éloigne des autres. Souvent on se place en position de victime, et donc du coup il ne reste plus que la position de bourreau pour les autres, et ça entraîne un manque d'introspection, puisque le problème ne vient pas de soi, il vient des autres, et donc c'est un cercle vicieux. Donc il faut prendre conscience que d'accord il y a nous, d'accord c'est important parce que c'est le point de départ de tout ce qui peut se faire, mais il faut savoir que le reste du monde, c'est-à-dire le reste des gens qui peuplent la planète, c'est 100% de notre univers connu. Et donc si on oublie ça, on passe une vie de merde en fait. Il faut voir aussi que les problèmes actuels sont souvent ceux de nos proches devenus incontrôlables et qui nous retombent dessus. La méthode souvent c'est de mettre la poussière sous le tapis, c'est-à-dire on se rend compte qu'un de nos amis va pas bien, qu'il a des addictions ou quelque chose, et on va l'éloigner de nous, et puis pas résoudre le problème en fait, parce que c'est pas notre problème. Mais tôt ou tard, si par exemple il commet des actes horribles ou il se suicide, il y a quand même quelque chose qu'il faut se rappeler, c'est que peut-être que ça serait pas arrivé si on était resté proche de lui. Enfin en tout cas si on avait continué de le voir, d'essayer de l'aider, sans le juger évidemment, mais et donc en fait il faut comprendre l'importance de régler les problèmes des autres qui composent notre univers direct.
Et donc ça passe par se changer soi, au niveau de la pensée positive et de l'introspection, pour aider d'une meilleure façon. Puisque on a l'impression qu'on aide en ce moment, mais souvent, c'est des choses qui n'aident pas du tout. Ça n'aide personne de couper les ponts, en fait. Alors, il faut aussi se rendre compte que régler les problèmes des autres, c'est ouvrir la porte à ce que cet autre nous aide plus tard. Sans ça, c'est quasi impossible que ça arrive. Il y a peu de gens qui aident les gens gratuitement. Et je dis pas qu'il faut le faire, faut aider les gens en attendant quelque chose en retour, mais je dis qu'il faut aider et que ça va tomber quand même. Parce qu'il y a des choses, on ne sera pas capable de les refuser, parce que ce sont des choses qu'on aura attendues toute notre vie. Donc maintenant, on sait pourquoi on peut dire que vos problèmes sont les miens. Alors, troisième et dernière phrase, c'est quand on nous dit « c'est pas le monde des bisounours ». Il faut savoir que cette phrase « c'est pas le monde des bisounours », c'est validé par les résultats que donnent les phrases comme « j'avais pas le choix de mal réagir » et « moi aussi j'ai mes problèmes ». Donc « c'est pas le monde des bisounours » est validé par ces phrases-là. Et c'est nous qui les avons prononcées, ça se trouve. Donc il faut se rendre compte que dans « c'est pas le monde des bisounours », il y a de l'idéologie aussi. Au moins autant que dans celui qui parle de paix universelle. Donc l'idéologie derrière « c'est pas le monde des bisounours », c'est que c'est le monde des Rambo, à seul contre tous, en pleine puissance de feu. Je rappelle encore une fois que les pensées créent des sentiments, qui créent des paroles et des actions, mais qui mènent à des résultats. Si vous n'êtes pas content des résultats, il faut revenir sur ces pensées. Cette idée nous permet de prendre conscience que nous créons la lutte, et nous savons tous que la lutte fatigue. On n'en peut plus de la lutte. Donc les trois phrases « j'avais pas le choix de mal agir, moi aussi j'ai mes problèmes, et c'est le monde des bisounours », ce sont comme des grandes formules magiques qui ont des effets nocifs, non désirés. C'est donc vital d'arrêter de répéter ça, et donc pour y arriver, il faut arrêter de le penser. La seule solution, c'est de résoudre les problèmes par de l'introspection. Enfin, cesser de chercher à se faire passer pour une victime ou à montrer les autres comme des bourreaux. Et travailler sa pensée positive, c'est-à-dire voir le bien qu'il y a dans chaque chose. Donc en ce moment, je fais des vidéos régulièrement. Donc une vidéo, un t-shirt. Donc si tu veux trouver un t-shirt qui correspond à ce que je mets en ligne, donc il faut aller sur republique-numéro7.fr et dans la barre de recherche, pour le t-shirt du jour, il faut taper l'opportunité d'une vie. J'espère que cette vidéo t'a plu et n'hésite pas à poser un like. À la prochaine.